Bonjour, bienvenue. Profitez du contenu, abonnez-vous et activez les notifications. Greg Williamson avait toujours cru que construire une vie épanouie signifiait planifier chaque étape avec soin. À 38 ans, il jouissait d'une carrière stable en tant qu'ingénieur logiciel dans une entreprise technologique à Seattle, d'une maison confortable dans une banlieue verdoyante et d'un mariage qui, sans être parfait, semblait assez solide pour durer. Amanda, sa femme de 35 ans, travaillait comme responsable marketing dans une agence créative en centre-ville. Ils s'étaient rencontrés 6 ans plus tôt lors d'une conférence professionnelle où des conversations décontractées sur l'industrie technologique s'étaient vite transformées en quelque chose de plus profond. Un an après, ils s'étaient mariés lors d'une cérémonie intime, entourés de leur famille et amis proches. Greg se rappelait ce jour comme l'un des plus heureux de sa vie, voyant Amanda avancer vers lui avec un sourire radieux, lui promettant un amour éternel. Les premières années furent merveilleuses, remplies de week-ends escapades, de dîners improvisés et de discussions nocturnes sur leurs rêves partagés. Pourtant, quelque chose manquait, quelque chose qu'ils désiraient ardemment, un enfant. Après 3 ans d'essais infructueux, de rendez-vous médicaux, de traitements de fertilité et de frustrations intenses, Amanda aperçut enfin ces 2 lignes sur le test de grossesse. Greg n'oublierait jamais ce matin où elle entra dans la cuisine, le test tremblant entre ses mains, les larmes coulant sur ses joues. Il la serra fort, submergé par un soulagement et une joie qu'il n'avait jamais imaginée. Au fil des mois suivants, Greg devint un mari attentionné comme jamais. Il accompagnait Amanda à chaque consultation prénatale, notait scrupuleusement les instructions des médecins et passait ses nuits à rechercher le développement fœtal et les soins au nouveau-né. Il construisit lui-même la nursery, peignant les murs d'un bleu doux après avoir appris qu'ils attendaient un garçon. Il acheta des livres sur la parentalité, s'inscrivit à des cours en ligne et s'entraîna même à changer des couches sur une poupée, ce qui amusait Amanda tout en la touchant profondément. Il voulait être prêt pour tout, être le meilleur père possible pour cet enfant à venir. Amanda, de son côté, rayonnait pendant une grande partie de la grossesse. Son ventre s'arrondissait semaine après semaine, et Greg adorait poser sa main dessus pour sentir les coups du bébé. Mais il remarquait parfois une distance en elle, un regard absent quand elle pensait qu'il ne la voyait pas. Lorsqu'il lui demandait si tout allait bien, elle souriait et attribuait cela aux hormones, à la fatigue ou au stress du travail. Greg acceptait ces explications, préférant croire en elle, ignorant les signes subtils qui prendraient tout leur sens plus tard. La naissance d'Oliver fut tout ce que Greg avait imaginé, et bien plus. Après 12 heures de travail, quand il entendit le premier cri de son fils résonner dans la salle d'accouchement, une émotion écrasante l'envahit, le laissant presque sans souffle. Oliver était petit et parfait, avec de minuscules doigts et une touffe de cheveux sombres. Greg le tint pour la première fois et sut qu'il ferait n'importe quoi pour protéger cet enfant. Amanda était épuisée mais souriante, et pendant quelques jours, leur petite famille de 3 semblait être exactement celle dont Greg avait rêvé. Les premières semaines à la maison furent un tourbillon chaotique de couches sales, de nuits blanches et de moments de pur bonheur. Greg prit son congé paternité et se dévoua entièrement à Oliver et à Amanda. Il changeait les couches à 3 heures du matin, berçait le bébé en chantant des berceuses mal accordées
et sentait son cœur déborder d'amour chaque fois qu'Oliver agrippait son doigt avec une force surprenante. Tout semblait enfin se mettre en place, la vie qu'il avait planifiée se réalisait. Ce fut lors de la 3e semaine après la naissance qu'Amanda prononça des mots qui firent hésiter Greg. Assis dans le salon, avec Oliver dormant dans son berceau à côté d'eux, elle mentionna que Brandon, son ex-petit ami, avait appelé. Brandon, une présence que Greg savait exister mais dont Amanda parlait rarement, était en ville pour affaires et avait appris la naissance du bébé par des amis communs sur les réseaux sociaux. Il voulait passer rapidement pour rencontrer Oliver et leur présenter ses félicitations. Malgré un malaise qu'il ne pouvait expliquer, Greg accepta, se convainquant qu'il était simplement jaloux sans raison. Brandon arriva un jeudi ensoleillé, au volant d'une voiture de luxe et vêtu d'un costume coûteux. Grand, aux épaules larges et au sourire confiant, il apporta un bouquet exotique et un panier cadeau pour le bébé. Quand Amanda ouvrit la porte, Greg remarqua comment elle s'illuminait, ses yeux pétillant d'une façon qu'il n'avait pas vue depuis des mois. Ils s'étreignirent brièvement, et Brandon murmura quelque chose à son oreille qui la fit rire, un rire léger et sincère que Greg n'avait pas entendu depuis avant la grossesse. Les présentations furent polies mais tendues. Brandon serra la main de Greg avec fermeté, ses yeux verts bleuâtres l'étudiant intensément. Assis au salon, la conversation débuta courtoisement, portant sur le bébé et la paternité. Puis Brandon demanda à tenir Oliver, et Amanda alla le chercher sans hésiter. Quand il le prit dans ses bras, l'atmosphère changea. Greg observa l'expression de Brandon passer d'une curiosité polie à quelque chose de plus complexe. Ses yeux s'écarquillèrent tandis qu'il examinait le visage d'Oliver, comme s'il résolvait un puzzle. Soudain, Greg sentit son monde s'effondrer. Les yeux gris-vert d'Oliver, qu'il avait tant admirés, étaient identiques à ceux de Brandon. Le même anneau doré autour des pupilles, la même forme en amande. Le fossette au menton d'Oliver, que Greg croyait unique, se reflétait sur le visage de Brandon quand il souriait nerveusement. Même les oreilles, avec leurs pointes légèrement arrondies, étaient des copies parfaites. Greg regarda Amanda, dont le visage blême et figé confirmait l'horreur de la vérité. Le silence s'abattit, lourd et oppressant, brisé seulement par la respiration douce d'Oliver. Brandon fut le premier à parler, sa voix rauque. « Amanda, quand es-tu tombée enceinte? Combien de semaines avait Oliver à la naissance? » Amanda resta muette, tremblante. Greg, envahi d'un calme glacial, reprit Oliver des bras de Brandon. « Rends-moi mon fils, » dit-il d'une voix ferme. Brandon s'exécuta rapidement et partit sans un mot. Plus tard, Amanda avoua tout dans un flot de paroles désespérées. Une semaine avant le mariage, une rencontre avec Brandon qui avait dérapé en une erreur fatale. Elle avait cru que cela n'aurait pas de conséquences, convaincue qu'Oliver était de Greg. Mais le mensonge avait duré trop longtemps. Greg programma un test de paternité et les résultats confirmèrent de l'impensable. Il n'était pas le père biologique. Le divorce fut brutal, marqué par des accusations de fraude et d'adultère. Amanda fut isolée socialement, Brandon confronté à ses propres conséquences, et Greg, bien que dévasté, commença à reconstruire sa vie. Un an plus tard, lors d'une rencontre fortuite au supermarché, Greg réalisa que la vérité, si douloureuse soit-elle, l'avait libéré d'un mensonge. La vie continuait et il était prêt à avancer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu,
N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rater aucune mise à jour. À bientôt!